Ici, en France, on vous emmène pendant ces vacances de la Toussaint à la découverte d'initiatives écologiques. Ce soir, on reste en Lorraine pour revivre l'épopée d'Urban Loop, un mode de transport autonome, économique et écologique tout simplement révolutionnaire, inventé au départ par des étudiants nancéiens. Des capsules qui sont en train de conquérir le monde entier. Une aventure racontée par Sophie Mercier, Robin Droulez et Malika Boudiba. Urban Loop, c'est le nom de cette drôle de capsule qui se trouve juste derrière moi et que vous verrez peut-être chez vous d'ici quelques années. À l'origine, c'est un projet étudiant développé en 2017 par 4 écoles d'ingénieurs ici à Nancy sur cette piste d'expérimentation pour inventer le transport en commun de demain. Un projet un peu fou devenu réalité. Retour sur son histoire. Donc alors là, tu as quelle vitesse, Alexandre ? 2 mètres secondes, donc 2 mètres secondes, voilà, on va consommer 1 ampère. D'un point de vue technique, c'est extrêmement simple. Il s'agit d'une capsule qui roule sur un rail. Grâce au progrès de l'informatique et de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est possible de les faire se déplacer simultanément et sans risque. Et ça, c'est une nouveauté. J'aime beaucoup ce projet qui peut révolutionner les transports urbains. Le but de l'ingénieur est de faire en sorte que les rêves deviennent réalité. 1 an plus tard, la marque Urban Loop est lancée. Vitesse, design, le prototype passe à la phase industrielle. L'objectif, créer une flotte de capsules autonomes sans moteur et sans batterie, alimentées en électricité grâce à des petits balais en contact avec un rail à très basse tension. Le tout piloté par une intelligence artificielle. La promesse d'Urban Loop, réaliser 1 km en 1 minute pour 1 centime. Une idée qui révolutionne le concept même de transport public. Une somme de petits moteurs électriques consomme quasiment, enfin peu ou moins qu'un gros. Et donc on a tout intérêt d'avoir plusieurs petits véhicules qui viennent vous chercher directement pour ne pas avoir d'attente et qui vont rendre un meilleur service qu'un gros véhicule lourd. En mai 2021, Urban Loop réalise un record du monde, celui de la plus basse consommation énergétique jamais réalisée pour un véhicule sur rail. Le ministre des Transports leur lance alors un défi, transporter des passagers pour les Jeux Olympiques de 2024. 3 ans plus tard, c'est un succès. Urban Loop aura transporté près de 30 000 personnes. Le 15 septembre dernier, nouvelle étape, une capsule de 8 places est dévoilée à Dunkerque, le début d'un succès international. Aujourd'hui, ce projet étudiant, il est devenu concret et il a énormément de succès. Il y a quand même des capsules comme ça qui ont été envoyées à l'autre bout du monde. Comment ça s'est produit? Alors c'est assez simple. On a des anciens élèves de l'école de l'ENSEM ont travaillé, qui sont expatriés, qui travaillent notamment dans les Émirats, qui ont connu le projet, qui nous ont contactés et qui ont fait venir les Émiratis qui sont venus essayer. Et très rapidement, ils ont compris l'intérêt et le potentiel d'Urban Loop dans leur ville. Qui sont en construction, notamment avec le déploiement de nouveaux tramways, de nouveaux systèmes de transport. Donc ils sont venus, il a essayé, et il a dit direct, en sortant de la capsule, on ne les avait même pas rencontrés, on leur avait donné rendez-vous exprès à l'autre station pour qu'ils essayent avant de nous voir. Ils ont dit, c'est bon, j'appelle. Comment est-ce que vous vous projetez sur les années à venir? C'est quoi l'avenir d'Urban Loop? On espère qu'on va devenir un petit peu l'Alstom français, c'est-à-dire une boîte française qui rayonne à l'international sur les territoires où la densité n'est pas suffisante pour rentabiliser un métro ou n'est pas suffisante pour rentabiliser un tramway. C'est des villes de 1000 habitants par kilomètre carré. Par exemple, en France, une ville qui fait tout pile 1000 habitants, c'est Épernay. Donc il y a des gens qui, c'est pas parce qu'ils habitent dans une ville de 1000 habitants par kilomètre carré qu'ils n'auraient pas le droit, comme les grandes villes, d'avoir accès à un système de transport propre. Maintenant, il faut qu'on arrive à démontrer que nous sommes à la hauteur de nos promesses. Le début d'une aventure humaine et technologique qui révolutionnera peut-être notre façon à tous de nous déplacer.